Donc le PUI Agri, donc ça fait partie d'une des mesures, du Fonds européen agricole, donc a été mis en place seulement en 2014, donc c'est quand même assez récent et c'est une gestion régionale, donc ça veut dire que l'instruction, la sélection et le suivi de la mesure est faite par chaque région en France. Donc au niveau, de sa création, donc l'ambition européenne, c'était de combler en fait un déficit d'innovation, donc c'est parti de ce constat en incitant à la constitution de partenariats, donc multi-acteurs, pour faciliter les échanges issus de la pratique. Ça permet le soutien, des acteurs des secteurs agricoles et sylvicoles, l'un ou l'autre ou les 2. Donc pour qu'ils deviennent plus productifs en tenant compte, en fait, des enjeux actuels, donc la concurrence, la hausse des prix, les réchauffements climatiques et ça permet aussi, par, le réseau du PUI, la diffusion rapide des innovations à l'échelle européenne sur le terrain. Donc les objectifs du PUI, Agri, donc c'est de soutenir donc le développement d'innovations collaboratives ascendantes, donc c'est-à-dire, une innovation qui vient d'un besoin du terrain, donc et dont l'issue est bénéfique aux exploitations, agricoles et ou, sylvicoles de la région. Donc ça permet de développer d'innovations grâce à la mutualisation des connaissances et des compétences donc du partenariat et la mise à disposition, d'outils. Donc la coopération est vraiment au centre du dispositif et donc concrètement, qu'est-ce qu'un, projet PUI en région? Donc c'est un petit portrait robot d'un projet en Hauts-de-France. Donc le chef de file, donc qui est coordinateur du projet, donc généralement dans la majorité du projet, ça va être une structure consulaire, donc une chambre, une PME, université ou un institut technique qui a souvent plus l'habitude de porter des projets assez conséquents. Qui va amener avec lui du coup un partenariat, donc qu'on appelle dans le PUI un groupe opérationnel, qui est généralement composé donc de 4 à 6 partenaires. Heu et donc le groupe opérationnel est formé donc sur la base d'un besoin. Pour répondre à ce besoin, donc le temps du projet, donc il a la volonté d'être éphémère, mais ça peut continuer derrière sur une coopération plus durable. Donc en majorité, il y a des associations donc, des organisations de producteurs, des fédérations, des instituts techniques, des lycées agricoles. Donc, le partenariat, donc, le chef de file plus, ses partenaires, c'est un critère très, très important au PUI, donc qui est évalué. Donc la solidité, sa capacité à porter le projet, la cohérence des partenaires avec le projet, dont on a parlé avant. Donc voilà. Le budget, on est, majoritairement entre 200 et 300 000, c'est des projets de plus en plus importants à la région et financés à 80-90. Donc 300 000, c'est le maximum. Le temps du projet donc, globalement, c'est 3 ans, qui est le maximum également, mais le PUI permet de financer donc une période qu'on appelle d'émergence d'1 an, qui permet, un peu de pour les partenariats qui ont besoin d'un temps en plus pour, constituer un partenariat efficace, bien poser le cadre pour, démarrer, sur des bonnes bases, la réalisation, la mise en œuvre de leur projet. Donc, sur le type de projet, dans la région, c'est vraiment majoritairement donc des projets de recherche, type, recherche de nouvelles variétés, donc des tests d'essence, des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes et en fait qui présentent déjà un potentiel un peu opérationnel et où il y a besoin en fait d'une phase de test, d'ajustage. Voilà, globalement, c'est ce type de projet. Hop. Donc sur des projets de coopération donc importants comme ceux-ci, donc la présence d'un réseau, de faire partie d'un réseau peut vraiment être un atout important et être dans un groupe opérationnel du PUI, ça permet d'intégrer donc différents réseaux, il y a différents niveaux de réseau, donc au niveau régional, national et européen, donc qui englobe donc la totalité des projets en Europe, donc il y en a 3 400 environ au niveau européen et 265 pardon, en France. Heu, donc ça peut être utile à différents niveaux, donc pour le transfert et le partage de connaissances parce que c'est aussi un des volets du PUI, où les résultats sont obligatoirement, diffusés
au niveau européen pour, que ça profite au terrain le plus rapidement possible, donc via le réseau. Ça permet aussi de, nouer des contacts, de partager, des opportunités d'innovation aussi et d'aller plus loin et de faire des projets après au niveau, européen. Et ça permet aussi de participer à différents types d'événements qui sont organisés donc pour les groupes opérationnels, gratuitement. Donc à titre d'exemple, donc il y a des formations, des animations. Donc nous, en région Hauts-de-France, en 2023, donc on a mis en place 2 sessions de formation. Se former à la réalisation vidéo avec un smartphone. Donc en fait, c'était des formations sur une journée par un journaliste, donc sur le filmer et monter, pour que les porteurs de projets puissent valoriser leurs projets. Après, il y a eu des séminaires, des webinaires, bien sûr. Donc, il y a eu un séminaire sur la thématique du chanvre. Des événements, donc là, au début du mois de ce mois-ci, donc il y a eu un événement à Estoril, donc au Portugal, sur l'innovation dans la pratique. Donc avec, tous les porteurs de projets, qui le souhaitaient d'Europe, heu, les régions, enfin et les pays, les partenaires. Et donc il y avait une partie bilan, une partie, groupe de travail pour essayer d'améliorer encore plus le dispositif. Des temps aussi pour que les porteurs de projets présentent leurs projets et se fassent aussi du réseau, s'échangent des contacts, des remises de prix, des visites de projets du coup portugais. Et donc à l'année aussi, via internet, il y a des brefs, des newsletters et des ateliers. Donc encore plus concrètement, je vous ai sélectionné du coup 2 exemples de projets en cours, avec des participations d'associations dans le partenariat, pour voir un peu leur place, potentielle dans un PUI. Donc le premier, c'est le projet Paysager, qui est en 2 volets. Donc ça, c'est le volet Nord-Pas-de-Calais et il y a un autre, dossier en parallèle en Picardie. Donc là, il est en cours, il est en train de se terminer. C'est un partenariat qui comporte 5 partenaires au total. Donc l'objectif, c'était donc d'innover dans la manière de concevoir le conseil et l'apprentissage sur les questions de la biodiversité, donc en testant et en des nouvelles méthodes, pour un peu lever les freins et avancer vers des pratiques plus agroécologiques, améliorer la formation et le transfert de connaissances. Donc, il y a 2 associations impliquées dans le projet et ça représente, 40 des dépenses demandées sur ce projet environ. La majorité des dépenses, c'est, comme sur tous les projets PUI, c'est des dépenses de personnel, en fait. Donc là, pour leur temps d'animation, pour le développement d'outils et des phases aussi de tests pratiques. Donc la première association, c'est une association qui s'appelle Compagne Vivante, qui valorise, en fait, la biodiversité. Et donc sur le projet, elle a participé donc à la construction d'un outil de valorisation, donc qui est un peu l'objectif, matériel du projet, et a mis en place des mélanges, fleuris pour les pollinisateurs. Et la deuxième association, donc agroécologique, accompagnement, promotion et vulgarisation. Donc il y a aussi un objectif de vulgarisation et de transfert, d'informations. Et donc là, sur le projet, elle a mis à disposition en fait les parcelles des exploitants, enfin des exploitations de ses adhérents sur le projet. Donc ça compte aussi dans les dépenses, qui sont prises en charge par le PUI. Le deuxième exemple, donc, c'est le projet Safari, qui est pareil, sur, toute la région, donc en Picardie et en Nord-Pas-de-Calais. Donc le chef de file sur, la Picardie, c'est l'Institut Polytechnique Unilassal et le chef de file sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est INCREA. C'est en train de se terminer aussi, c'est pour septembre 2024. Donc, c'est un projet qui part du constat que l'agriculture, enfin l'agroforesterie est peu développée en Hauts-de-France. Et donc ça vise à recenser et analyser, tous les systèmes agroforestiers et de faire un système de référence et d'accompagner au mieux, du coup, les agriculteurs. Donc il y a 4 associations dans le projet, donc en Hauts-de-France et ça représente un peu moins de 27 donc des dépenses du projet. Donc il y a Initiative Paysanne, Atelier Agriculture à Viennois-Thiérache, les planteurs volontaires et le GEDA de l'Artois où c'est, des projets, c'est pareil, c'est de l'accompagnement d'agriculteurs, des valorisations, des transferts d'informations. Et donc là, sur le projet, c'est pareil, c'est des dépenses de personnel pour l'animation, des phases de test, la diffusion des résultats et après la diffusion au sens large au public et aux agriculteurs à la fin
à la fin du projet, donc phase qui est en train de débuter et c'est un projet au total où il y a 9 partenaires. Donc ils sont 4 du coup, 4 associations sur les 9 et c'est un projet important en termes de budget. On est à de 340 000. Voilà pour les exemples et après, évidemment voilà, donc pour ce type de projet, évidemment ça demande un temps de préparation et de coordination tout au long du projet, donc qui sont, répartis en 2 rôles qu'on peut identifier, dont on a parlé avant, donc le rôle de coordinateur, donc le chef de file dans le PUI et le rôle de partenaire et il y a une distinction à faire sur le rôle avant le projet et pendant le projet. Donc par exemple, le coordinateur avant le projet, donc il est en charge de rassembler un partenariat donc pertinent, donc qui est important du coup dans la grille de sélection, du PUI, en adéquation avec le projet, donc qui coordonne le montage et la rédaction du projet, qui nomme les responsables parmi le partenariat, qui impose sa vision, donc en écoutant bien sûr les partenaires par rapport à leurs capacités, qui finalise le projet et donc le soumet, dans les temps à la région. Le partenaire pendant cette phase, bah, il vérifie quand même que le projet il est en adéquation avec sa stratégie en interne et que c'est une cohérence par rapport aux autres partenaires et au projet. Il s'implique dans le montage parce qu'il y a quand même des parties, de rédaction du projet qui incombent aux partenaires, qui insuffle du coup des idées en se pliant au coordonnateur qui a quand même un rôle plus important et après pendant le projet, le chef de file, il continue quand même à avoir un rôle central sur le projet, donc c'est l'interlocuteur de la région. Il s'assure du bon déroulement, du projet, de l'avancement, par rapport au calendrier qui est quand même assez important dans le cadre d'un projet PUI. Il pilote les réunions et il motive, fédère l'équipe et le partenaire, il effectue donc les tâches qui lui incombent donc selon la convention avec la région. Il fournit, sa partie, donc les livrables, qui lui sont demandés financiers et il participe bien sûr aux réunions de suivi. Voilà, j'espère que c'était clair. C'est terminé pour ma partie. Je vais arrêter.